Voilà, nous allons nous entretenir aussi avec une autre candidate, cette fois-ci de Projet Montréal. Nous allons aller dans le nord de Montréal. Le nord. Le nord, le sud, l'ouest, l'est. Le nord. Nous allons au nord, où nous allons nous entretenir avec Diana Baumier, qui, de surcroît, se trouve être la plus jeune des candidates, tout parti confondu. C'est la plus jeune et nous allons discuter avec elle. Elle fait partie de l'équipe de Huile Prosper. Donc elle est candidate pour le poste de conseillère d'arrondissement à Montréal-Nord. Donc on va lancer l'appel comme vous savez, on le fait habituellement. Allons donc voir ça de près en espérant que Diana est là. On espère que Diana est là. Si vous entendez la sonnerie, c'est que toutes les lignes sont bonnes. Bonjour. Donc voilà, là vous avez entendu la voix avec un bonjour très dynamique. Bonjour, bonjour Diana, bonjour Diana Baumier. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous-même? Oui, Alors merci. j'étais en train de dire que nous allions aller vers le nord de la ville pour nous adresser à la candidate au poste de conseillère d'arrondissement Montréal-Nord dans le district de Vide-Clermont, c'est ça? Exactement. Exactement. Mais il faut rajouter une chose quand même qui fait la particularité et pourquoi on a tenu à vous parler, Diana, c'est que vous êtes la plus jeune des candidates. Effectivement, j'ai 24 ans. Voilà. Et alors qu'il y a encore tout ça de beau, c'est comme ça qu'on dit d'habitude, et alors qu'il y a encore tout ça de beau, pourquoi à 24 ans, allez, on met les pieds dans le plat tout de suite. Pourquoi à 24 ans, on veut devenir conseillère d'arrondissement? En fait, parce que la politique s'intéresse à tout le monde, à tous les niveaux, donc peu importe l'âge. Donc là, j'aimerais également que juste par ma présence dans le conseil d'arrondissement, que cela génère un certain sentiment qui permettra aux jeunes par la suite de savoir qu'eux aussi peuvent arriver là. Mhm. Puis peut-être aussi, j'espère, peut-être une source d'inspiration, mais également, j'ai Montréal-Nord à cœur. Donc, Oui, je suis déjà ça, impliquée à Montréal-Nord. oui, ça, je sais que je commence à bien connaître un peu les normes montréalaises et nord montréalais et que, oui, quand on dit Montréal-Nord, là, c'est comme si on venait vous chercher dans votre fort intérieur. Mais avant de décider de faire, voilà, de postuler, d'aller tout de suite devenir, souhaiter être conseillère d'arrondissement, Diana, qu'est-ce que vous faisiez? En Euh, termes d'implication, en termes de vie, qu'est-ce que vous faisiez? Vous travailliez, vous voilà. Parlez-nous un peu de vous. En fait, je termine mes études, mon bac, en fait, à l'Université Concordia, à psychologie de l'enfant. Mhm. Puis ça s'en découle parce que je suis intervenante en santé mentale et psychosociale. Donc, j'ai pu voir certains impacts de certains environnements, puis également des traumas qui n'ont pas été résolus à certains niveaux, que les familles n'ont pas été outillées comme il fallait durant leur progression, durant le stade des enfants. Donc là, j'ai décidé de plus m'orienter au niveau de la psychologie de l'enfant pour essayer de prévenir, d'aller en prévention pour aider les familles, puis également les outiller, les permettre d'avoir de meilleures opportunités. Puis là, également, je suis coordonnatrice d'un regroupement qui œuvre à différents niveaux à Montréal-Nord, soit au niveau de l'éducation, la santé, l'immigration, les jeunes, les femmes en difficulté, les hommes en difficulté. Euh, C'est beaucoup de Sinon, choses, ça. Ouais, oui, bah, parce que je pensais vous travailliez juste avec pour le moment, que c'était juste avec des jeunes, des enfants et puis des jeunes. Non, mais même des adultes? oui, en fait, je travaille à tous les niveaux, toutes les personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être écoutées, puis qui veulent changer leur qualité de vie. Donc, c'est mon atout, en Oui, fait. oui. Mais pourquoi, alors que vous faites déjà tout ça, pourquoi vous décidez d'aller, du moins d'aller dans la politique active, comme on dit, d'essayer d'être conseillère alors que vous avez déjà un tel impact auprès des populations? En Euh, devenant conseiller, en devenant conseillère, pour poser la question autrement, en devenant conseillère, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire de plus dans ce que vous apportez déjà dans la vie des gens? Parce que j'ai beau travailler au niveau des organismes communautaires, mais à un Mhm. certain niveau, je deviens limitée.
parce que j'ai pu travailler, j'ai pu me mobiliser pour certains enjeux, mais j'ai pas forcément le pouvoir d'agir parce que ça en découle de la mairie, ça en découle de l'arrondissement. Donc, je suis toujours un peu freinée. Mhm. Donc là, je me dis, si j'arrive à rentrer au niveau de la mairie, je peux également écouter les problématiques parce que être conseillère d'arrondissement, je suis quelqu'un sur le terrain, je suis le premier contact avec les citoyens et la mairie. Donc, par la suite, je peux aller me battre pour eux, je peux aller défendre leurs droits et, les revendiquer à plus haut. Mhm. Donc, en étant dans la mairie, ça me donne à avoir un impact significatif. Mhm. Euh, Également, j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui ont fait de la politique en seconde zone. Donc, j'ai pu en écoper un peu. vous venez de m'arracher ma question suivante, là, parce que j'étais en train de dire, ben, je vais faire un petit retour vers le début de notre entretien pour savoir, mais d'où ça vous est venu, cette volonté de vous impliquer, de vous engager. Et là, vous me dites que c'est la famille. La famille est très, très impliquée, très engagée? Oui, ben c'est plus au niveau de la politique en seconde zone, mais c'est surtout également mon expérience professionnelle puis ma formation qui m'ont vraiment conduite vers la politique. Puis également, je suis présentement dans un programme qui s'appelle Opération Black Vote, Mhm. euh, qui aide justement à permettre à des leaders de devenir des leaders politiques, des décideurs politiques. Donc, on a plusieurs rencontres, puis on a différents ateliers pour justement développer de meilleures compétences à ce niveau. Mm. Alors, vous êtes candidate, Diana, vous êtes candidate à Montréal-Nord, mais il y a des jeunes de votre âge aussi autour de vous dans Montréal-Nord. Eux ne sont pas candidats, mais est-ce que eux sont prêts, par exemple, à se lever le 6 ou le 7, voire même le 30 ou le 31 pour aller voter? Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté vraiment chez ces jeunes d'aller voter? Honnêtement, je fais du porte-à-porte à chaque jour et pendant de très longues heures. Mm. Donc, j'ai pu voir que la population, les citoyens de Montréal-Nord sont très motivés à voir ce changement. Puis également, il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent, que ce soit à Montréal-Nord ou dans d'autres régions. Ils viennent nous aider à Montréal-Nord pour pouvoir justement nous permettre d'accomplir notre volonté parce qu'ils croient en notre philosophie, ils croient en nos valeurs, puis ils croient en ce changement-là. Donc, les jeunes, les aînés, les familles, tout le monde est vraiment intéressé. Justement, en parlant de ça, je faisais du porte-à-porte dans mon secteur. Puis j'ai croisé une personne dans le corridor, puis j'ai commencé à lui parler et juste savoir un peu son opinion et juste savoir s'il comptait aller voter. Puis là, il me dit, ah, ça fait, lui, il a 60 ans, puis il dit comme ça que ça fait, bon, toute sa vie, il n'a jamais voté, que ce soit au niveau municipal, que ce soit fédéral ou peu importe, il n'a jamais voté de sa vie. Puis Mhm. là, j'ai terminé de la conversation avec lui, puis là, il est comme, OK, c'est bon, cette année, je vais aller voter. Puis là, il rentre chez lui, puis là, il va dire, chérie, cette année, je vais aller voter. C'est décidé. Parce que sa femme, elle était inscrite pour les élections, mais lui, il n'était pas inscrit. Tout à Mais fait. là, il a dit, il va aller s'inscrire aujourd'hui. Puis en effet, il s'est bien inscrit. Mhm. Donc, on va chercher tout le monde, que ce soit des personnes qui n'ont jamais voté, que ce soit des personnes qui ne sont pas tellement interpellées, mais par la suite, on voit qu'il y a un certain sentiment d'appartenance qui est en train de se créer. Tout à fait. Parlez-moi un peu du garage. Pardon? Parlez-moi du garage. Ah, Hein. Les auditeurs ne comprennent pas, mais c'est que, bon, on le sait avec les réseaux sociaux aujourd'hui aussi, on sait que ça aide beaucoup dans la campagne, et puis ça apporte au moins un vent de fraîcheur, un peu quelque chose d'original, mais je le dis parce que, bon, vous avez fait un post sur votre page et où vous parliez du garage comme un lieu qui en ce moment est en train bah, je pense que c'était un garage, puis soudainement est devenu votre lieu un peu d'inspiration, de réflexion, de rendez-vous. C'est ça? exactement. Mhm. Ben, en fait, le garage, c'est un garage que au printemps dernier, j'avais demandé à un des responsables s'il cherchait des stagiaires. Mhm. Là, on m'a demandé est-ce que je connais quelqu'un qui doit faire un stage à ce niveau. Là, je lui ai dit simplement non, c'est juste moi qui voudrais juste apprendre les notions de base. Comment entretenir une voiture, par exemple, changement d'huile, changement de frein et tout ça. Donc là, j'allais juste passer un moment à chaque semaine juste pour savoir comment m'occuper d'une voiture. Mhm.
Puis, j'ai même pu changer les freins de la voiture de ma mère qui Ah avait ben donné sa voilà. voiture au garage. Donc, j'avais pas peur de me salir. Même des fois, ils disaient, est-ce que tu penses que tu es bien habillée? Pour ça, j'étais comme, ça me dérange pas. Je peux salir mes vêtements. Je peux tout faire, en fait. Mhm. Mais là, après ça, ce garage-là, maintenant, c'est rendu un garage où ce que je vais écouter, en fait, c'est quoi les problématiques qui font face, parce que c'est un garage à Montréal-Nord, justement. Puis là, ça tombait bien parce qu'avant ça, j'étais là en tant que stagiaire, mais maintenant, je suis rendue à les écouter puis à savoir comment moi, je pourrais les accompagner, comment je pourrais les accommoder parce que ils font partie des citoyens que je vais devoir aider, vous voyez. Donc, D'accord. j'ai trouvé ça vraiment Je, ironique. je vois tout à fait. Alors, on va terminer avec, là on revient un peu dans la campagne. Vous faites partie d'une équipe, donc c'est l'équipe de Will Prosper, dont le choix comme candidat à la mairie comme candidat, le choix comme candidat, pardon, à la mairie de Montréal-Nord a suscité beaucoup d'engouement dans une bonne partie. Évidemment, de l'autre côté, il y a aussi eu plus ou moins des crissements de dents ou voilà, des gens, des oreilles qui sifflaient. Mais vous êtes dans cette équipe-là. Parlez-moi de votre équipe un peu. Qu'est-ce qui vous donne cette force et cette conviction que, allez, c'est la bonne équipe et que vous allez réussir là? Tout d'abord, comme première expérience au niveau de la politique, je suis vraiment pas déçue. J'aime vraiment la campagne électorale. Puis à chaque jour, justement, j'en parlais à mon équipe. Je leur disais à quel point j'étais tellement reconnaissante d'être avec eux. Puis qu'à chaque jour, ils ensoleillaient mes journées. Puis j'ai choisi Projet Montréal parce qu'en fait, ce parti-là rejoint mes convictions par rapport notamment à l'écologie ou bien juste le respect des personnes. Parce que Projet Montréal, il respecte vraiment les compétences, pas juste la personne, mais vraiment les compétences des personnes. Donc là, on a pu voir ça dans les choix des candidats. Ils n'ont pas choisi des candidats pour le quorum visuel, par exemple, mais ils sont allés chercher pour représenter toutes les catégories de la population, puis ils sont allés chercher en fonction de leurs compétences. Mhm. Donc, ils vont chercher dans les compétences, dans la diversité. Puis j'aime le fait qu'il y a un fort respect de l'humain parce que moi, l'humain, puis la vie, c'est ce que je trouve qui est primordial. Puis là, ils vont respecter l'humain, ils vont respecter l'écologie. J'aime l'approche qu'ils ont par rapport aux aînés, l'approche par rapport aux jeunes, parce que les jeunes, c'est un peu mon point faible, parce que je crois que les jeunes sont la relève, les jeunes sont les leaders de demain. Puis justement, ce que je fais à l'école, ça englobe principalement la psychologie de l'enfant, dont les jeunes. Puis aussi, j'aime aussi la préoccupation qu'ils ont par rapport à l'approche de la diversifier selon le sexe. Par exemple, Projet Montréal offre des formations données sur la question du genre. Donc, en fait, c'est toutes ces raisons-là qui font en sorte que j'aime ce parti-là. Je trouve que c'est pas juste la politique, c'est encore plus que ça. Encore plus que ça. On finit avec ça, quel est l'enjeu, le premier enjeu à vos yeux pour le district d'Ovid-Clermont sur lequel vous voulez vraiment vous attaquer? Quel est... Euh, Oui. En fait, mes priorités seraient tout d'abord une meilleure prise en charge des 0-5 ans, Mhm. mais également faciliter la rencontre intergénérationnelle et interculturelle. Mais il y a également plusieurs enjeux qui regroupent ça, par exemple l'isolement des aînés, le sentiment d'appartenance des jeunes, l'auto-exclusion des jeunes, parce que les jeunes vont penser que les aînés ont un regard sur eux et vice-versa. Mais au final, les gens, entre eux, ils ne se parlent pas pour essayer de comprendre ou essayer de mieux apprendre à se connaître. Donc là, je suis aussi interpellée par la question d'insalubrité, qui est quelque chose qui est vraiment très présent à Montréal-Nord, surtout dans mon secteur. Puis également l'accessibilité aux plateaux sportifs, parce que ça permet également de mieux avoir un meilleur sentiment d'appartenance de tous les citoyens, parce que si les jeunes, puis autant les personnes âgées arrivent à pouvoir avoir facilement l'accès aux plateaux sportifs, puis l'art et tout ça, donc ça va permettre un meilleur vivre ensemble, puis également la diversité de la programmation culturelle qui va être à l'image des citoyens. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis C'est aussi, comment on peut
œuvrer avec les institutions, puis le communautaire, pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Je vois que vous êtes déjà une politique bien aguerrie parce que j'ai juste demandé un enjeu et là, vous venez de me dérouler et je vois que vous la maîtrisez très bien, toute la plateforme de Montréal Nord, de projet Montréal à Montréal Nord. Et puis ça, c'est fabuleux, c'est-à-dire que là, vraiment, vous êtes, ouais, comme on dit, vous êtes prête. Diana Beaumier, je vous souhaite vraiment bonne chance. Hein, je vous souhaite bonne Merci chance, je vous beaucoup. souhaite bonne fin de campagne. Et puis, qui sait, peut-être qu'on aura encore à se parler d'ici là. On ne sait jamais. Mais si ce n'est pas le cas, sachez que je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Puis qui sait, je reste toujours très accessible et très ouverte à parler, à discuter autant avec les citoyens qu'avec les médias parce que c'est là que tout sort. D'accord. Ben, je vais leur dire d'aller au garage. Ils vont vous retrouver si Il n'y vous a ne pas de venez pas problème. toquer à leur porte. Merci beaucoup et puis on se dit peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Vous aussi, vous aussi. Merci. Alors, je rappelle encore, Diana Beaumier est la candidate pour Projet Montréal dans le district de Ovide-Clermont. C'est Ovide, hein, parce que c'est pas Olive, c'est Ovide, c'est Ovide Clermont. Et d'ailleurs, qui était le district dont la candidate sortante, l'élue sortante est Renée Chantal Bellinga, à qui je fais un petit coucou. Voilà. Et au-delà de ça, c'est juste un attribut autre qui n'a pas spécialement quelque chose à voir, mais je signale quand même qu'elle a 24 ans et puis c'est la plus jeune de tous les candidats qui se présentent. Et donc pour les jeunes qui nous regardent ou qui nous entendent, vous l'avez entendu, il n'y a pas de mystère. Il suffit de s'engager puis de se dire j'y vais. Puis si vous tombez sur un parti ou une équipe qui est prête, qui est ouverte et qui accepte ça, il n'y a pas de problème, vous franchissez le pas. En tout cas, quel que soit le résultat, à l'entendre, on le sent. Ce n'est pas le résultat en tant que tel qui l'intéresse, on voit déjà quelqu'un de très impliqué. Donc voilà, ça a été un plaisir de lui parler. Et puis, je dis, suivez tous les invités que nous recevons. Vous savez qu'ils ont des pages Facebook, donc n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook pour les suivre et voir un peu ce qu'ils font dans leurs différentes circonscriptions. Allez, on se dit donc au prochain invité.